Lors d'un dîner de famille, le fiancé de ma sœur a décidé de se moquer de moi devant tout le monde. Personne ne savait que j'étais son supérieur hiérarchique direct et que je rassemblais des preuves depuis des mois pour anéantir complètement sa carrière. Je m'appelle Adrien, j'ai 34 ans et je dirige l'une des plus grandes entreprises de transport et de logistique de la côte atlantique, le groupe de transport Le Moine. Il s'agit d'une flotte de plus de 800 camions, de centres de distribution dans les principaux ports, de Dunkerque à Bordeaux, et de plusieurs lignes de fret maritime. Cependant, pour ma famille, je suis celui qui conduit un chariot élévateur. Ma mère le répète avec conviction, comme si elle l'avait vu de ses propres yeux, et ma sœur Valérie me qualifie souvent d'échec de la famille. Pour eux, je suis l'étudiant qui a abandonné ses études à l'université et laissé filer son prétendu potentiel. Ce qui est amusant, c'est que les entrepôts où ils pensent que je décharge des caisses, c'est moi qui les achète. En fait, mon appartement en attique a une vue directe sur le quai où accostent mes propres navires au Havre. Valérie a toujours été la favorite. Bonne note. Emploi de cadre dans une grande boîte, la fille exemplaire dont ma mère prononçait le nom avec fierté. Elle s'est mariée jeune, a divorcé 3 ans plus tard, et pourtant personne dans la famille n'a rien remis en question. Pour tous, c'était une autre preuve que Valérie fait toujours ce qu'il faut. Elle avait maintenant 29 ans. Elle s'est de nouveau fiancée et ma mère avait décidé d'organiser un grand dîner en son honneur. Je suis arrivé un samedi soir chez ma mère. La table était dressée comme si nous attendions un ambassadeur. Valérie se tenait au centre du salon, montrant sa bague à quiconque s'approchait. Son fiancé, bien sûr, était en retard. Je suis resté à l'écart avec un verre d'eau à la main, essayant de passer inaperçu, mais ma sœur m'a tout de suite repéré. « Adrien, quelle surprise de te voir ici. J'ai reçu l'invitation. J'ai pensé que ça valait la peine de venir. Tu n'aurais pas pu mieux t'habiller. Le dîner est formel. Je suis à l'aise comme ça. Contente-toi d'être sage. » Oui. La famille de Damien est très influente. Son père possède plusieurs concessions automobiles en Normandie. Ce sont de vrais gens d'affaires, dit-elle de cette voix qu'elle utilisait quand elle voulait faire comprendre que je n'étais pas à ma place. Avant que je puisse répondre, la sonnette retentit et Valérie a pratiquement couru jusqu'à l'entrée. Damien Roussel est apparu, portant un costume qui ne lui allait pas aussi bien qu'il le pensait et une montre si voyante qu'elle semblait plus chère qu'elle ne l'était vraiment. Il était accompagné d'un collègue, quelqu'un qui m'était vaguement familier, bien que je ne parvienne pas à me souvenir d'où. Damien a commencé à saluer tout le monde comme s'il inaugurait un événement d'entreprise. Valérie le présentait avec fierté. Voici Damien, directeur régional des opérations chez Fret Côtier SA. Mon oncle François a écarquillé les yeux d'admiration. Fret Côtier. Ça, c'est une grande entreprise. Damien a profité de l'attention et a commencé à gonfler son CV. Je vais bientôt y fêter mes 3 ans. Quand je suis arrivé, le département était un désastre. Depuis que j'ai mis en place mes systèmes, l'efficacité a augmenté de 30%. C'était un mensonge éhonté. Son secteur avait à peine progressé de 8%, et uniquement grâce à l'intégration que j'avais moi-même ordonnée depuis la société mère lorsque nous avions acquis Fret Côtier 9 mois plus tôt. Tandis que Damien continuait de se vanter, l'ami qui l'accompagnait, l'homme aux cheveux sombres, m'observait fixement jusqu'à ce qu'il reconnaisse soudain qui j'étais. Son expression passa de la surprise à l'inquiétude. Puis il détourna le regard et se faufila parmi les invités. Quelques minutes plus tard, ce même homme s'est approché directement de moi. « Adrien Le Moine », a-t-il murmuré, « je suis Mathieu Delattre, du service de gestion de la flotte de Fret Côtier. Je vous ai reconnu grâce à la newsletter de l'entreprise lors de l'annonce de l'acquisition. C'est là que j'ai compris d'où je le connaissais. Mathieu, maintenant je me souviens de vous. Quelle coïncidence. Damien sait-il qui vous êtes vraiment, m'a-t-il demandé, inquiet. Non, selon lui, je suis le frère raté de Valérie. Mathieu a pris une profonde inspiration. C'est un problème. Damien dit depuis des semaines qu'il va épouser quelqu'un de la famille Le Moine, que son futur beau-frère a de l'influence dans la société mère et que grâce à cela, il peut exiger des traitements de faveur. Il s'en vante partout, comme s'il était intouchable. J'ai failli éclater de rire. Ni Valérie ni ma mère n'avaient la moindre idée de l'ampleur de mon entreprise. Il était impossible que Damien ait tiré cette conclusion de quelque chose de réel. Mais il y a autre chose, a ajouté Mathieu en baissant un peu la voix.
Damien utilise les camions de l'entreprise pour des transports non autorisés. Mon sang se glaça. Comment ça, non autorisé? Il y a 2 mois, j'ai remarqué des mouvements étranges, des camions sortant la nuit, des itinéraires qui ne correspondaient à aucun manifeste, une consommation de carburant irrégulière. Les chauffeurs ont mentionné que Damien leur propose des missions supplémentaires payées en espèces. Au moins 3 chauffeurs sont impliqués. Que transportent-ils? De l'électronique, des consoles de jeux vidéo, des tablettes, des ordinateurs portables, de petites cargaisons, peut-être 3 ou 4 palettes par voyage, le tout en dehors du système. Et combien les paient-ils? 200 € en espèces pour chaque trajet. Je n'ai rien répondu de plus, j'ai juste hoché la tête. C'était grave, très grave. 20 minutes plus tard, ma mère a demandé à tout le monde de s'asseoir. Valérie et Damien se sont placés à l'avant comme s'ils dirigeaient un gala. Delphine, une amie proche de ma mère, était absolument fascinée par Damien. J'ai fini au bout de la table, à côté de mon oncle François et en face de ma cousine Géraldine, qui ne levait pas les yeux de son téléphone. Mathieu s'est retrouvé plus au centre, me lançant des regards qui semblaient dire « Fais quelque chose, maintenant ». J'ai préféré attendre et observer. Je voulais voir jusqu'où irait l'arrogance de Damien. La nourriture est arrivée. Ma mère avait engagé un service traiteur exagéré pour l'occasion. Damien a profité de chaque plat pour vanter ses prétendues connaissances culinaires et son expérience des dîners d'affaires. À un moment, pendant que tout le monde mangeait, Damien a raconté à voix haute, alors j'ai dit au client, les temps changent. Vous avez besoin de quelqu'un avec une vision. J'ai décroché un contrat de 2 600 000 €. Ma mère était émerveillée. Vous devez être indispensable. L'opération passe pratiquement par moi. L'ancienne direction n'avait aucune idée. Depuis que je suis aux commandes, l'efficacité a augmenté de 30%, les coûts ont baissé de 25%. Je continuais à me mordre la langue. Il répétait le même chiffre inventé comme s'il s'agissait d'une médaille olympique. La seule chose réelle était que sa performance dépendait de mon équipe, et il ne le savait même pas. Soudain, Delphine m'a regardé avec curiosité. « Que faites-vous dans la vie, Adrien ?»« Je travaille dans le transport et la logistique. Les camions, les entrepôts. »« Ah, comme chauffeur ?» a-t-elle demandé. « Je m'occupe des questions d'inventaire. » Ai-je répondu. Géraldine a levé les yeux une seconde. « Oui, Adrien est dans un entrepôt. »« Je ne gère pas les stocks, ai-je répété. Damien a souri avec suffisance. « C'est un emploi stable. Tout le monde ne peut pas aspirer à des postes de direction. » François est intervenu immédiatement. « Damien a raison. Adrien a toujours été plus un suiveur qu'un meneur. » Ma mère a ajouté. « Adrien travaille très dur. Son travail est physique, très exigeant. Ça m'occupe. » Ai-je répondu, sans envie d'entrer dans la discussion. Damien s'est adossé au dossier de sa chaise, a croisé les bras et a souri avec cette expression qu'utilisent ceux qui se croient au-dessus de tout le monde. Et moi, en le regardant, j'ai su qu'avant la fin de cette nuit, son monde allait s'effondrer. La conversation durant ce dîner de famille est devenue une parade de commentaires déguisés en conseils, tous dirigés vers moi comme s'ils étaient une sorte d'avertissement vivant. Damien a décoché la première flèche avec ce ton de supériorité qu'il utilise quand il veut se sentir important. La pénurie de main-d'œuvre en logistique est terrible ces derniers temps, a-t-il commenté en croisant les bras. Il est difficile de trouver des travailleurs qui supportent le rythme physique, mais tu es toujours là, c'est déjà quelque chose. Je me débrouille. Ai-je répondu sans enthousiasme. J'en suis sûr, a-t-il insisté. Mais il faut aussi de l'ambition pour ne pas rester coincé au même poste toute sa vie. C'est à ce moment-là que François a décidé de se joindre à la conversation, comme s'ils avaient répété cette intervention. Damien a raison, Adrien, tu devrais déjà penser à ton avenir. Quel âge as-tu? 34, 35. Le temps passe pour que tu fasses quelque chose de sérieux. J'ai des projets, ai-je répondu. Valérie a laissé échapper un rire court et moqueur. Adrien, s'il te plaît. Tu as abandonné l'université, tu as sauté d'un emploi à l'autre et maintenant tu travailles dans un entrepôt. Il ne faut pas se leurrer sur ta situation actuelle. Et quelle serait cette situation? Ai-je demandé en gardant mon calme. Celle de quelqu'un qui est resté à la traîne, a-t-elle répondu sans réfléchir.
très loin derrière. Et ce n'est pas grave, tout le monde ne va pas réussir. Certains portent des caisses et d'autres dirigent. Il y eut un silence étrange autour de la table. Maman, essayant d'adoucir l'atmosphère, est intervenue. Valérie, ton frère fait beaucoup d'efforts. Chacun avance à sa manière. Bien sûr, a ajouté Damien avec un faux sourire. Toute entreprise a besoin de travailleurs fiables. Ils sont le soutien de l'opération, c'est juste différent du travail de direction. Sa condescendance était si évidente qu'elle en était presque insultante. De l'autre côté, Mathieu Delattre évitait de me regarder directement, serrant la mâchoire. Il voulait dire quelque chose, mais se retenait. J'ai décidé de changer le cours de la discussion. Au fait, Damien, ai-je demandé, ce contrat de 2 600 000 € que vous avez mentionné, c'était avec quel client? Il s'est calé dans son fauteuil, ravi de continuer à parler de lui-même. La manufacture de la presqu'île. Nous étions sur leur dos depuis des mois et ils ont finalement accepté de changer de transporteur la semaine dernière. La manufacture de la presqu'île, bien sûr que je connaissais ce nom. Ils travaillaient avec nous depuis des années, même avant que le groupe de transport Le Moine n'acquiert Fret Côtier il y a 9 mois. Ces 2 600 000 € représentaient le renouvellement annuel standard, conclu par notre équipe de vente bien avant que Damien Roussel ne sache même qui ils étaient. Impressionnant, ai-je commenté. Vous avez dû être très convaincant. Tout est une question de relation, a-t-il répondu en se donnant des airs. Ce sont des compétences qui se développent dans des postes de direction, vous savez. Et comme si cela ne suffisait pas, il a poursuivi. J'ai évalué la situation du travail ces derniers temps. Il y a trop d'inefficacité dans les entrepôts, des gens qui ne font rien, des pauses trop longues, des heures supplémentaires inutiles. Je réduirai le personnel de 30%, j'appliquerai des indicateurs stricts et j'éliminerai ceux qui en profitent. Ce genre de décision définit ceux qui dirigent et sépare ceux qui ne font qu'obéir. Il parlait de licencier mes employés, des gens que je connais par leur nom, avec des familles, des factures à payer et des vies entières qui dépendent de ces emplois. Et il le disait comme si licencier des travailleurs revenait à rayer des lignes sur une feuille de calcul. La conversation a continué à tourner autour de sa vision, de ses stratégies, de ses plans. Mathieu semblait de plus en plus mal à l'aise. À un moment, il m'a jeté un regard et a articulé en silence, « Fais quelque chose ». Mais je n'étais pas pressé. Je voulais voir jusqu'où irait Damien avant de laisser tomber la vérité. Quand maman a servi le dessert, Damien a repris son attitude de supériorité. « Et toi, Adrien? As-tu un plan de carrière ou t'es-tu déjà résigné ?» « Je suis à l'aise, ai-je répondu. Être à l'aise, ce n'est pas avancer. Quel est ton plan à 5 ans? J'ai quelques projets en cours, ai-je répondu. Un projet n'est pas une stratégie, est intervenue Valérie. Damien est plus organisé. Il sait clairement où il va. Et où est-ce? Ai-je demandé. Damien s'est affalé sur sa chaise, étendant les bras comme s'il donnait une conférence de motivation. Vice-président des opérations dans 3 ans, directeur régional dans 5 et finalement un poste de direction. Peut-être même une participation dans une grande société de logistique. Tout est une question de positionnement. Mathieu s'est agité, mal à l'aise. Il savait très bien que c'était un rêve impossible. Les évaluations de Damien étaient médiocres. Il avait 2 avertissements et ses mesures d'efficacité avaient généré de multiples plaintes internes. Ambitieux, ai-je dit calmement. Il faut l'être dans ce métier, a-t-il poursuivi. Ici, les faibles sont laissés pour compte. Géraldine, qui avait été absorbée par son téléphone toute la soirée, a levé les yeux avec un sourire timide. Adrien, pourrais-tu demander des conseils professionnels à Damien? Peut-être qu'il t'aidera à trouver quelque chose de mieux. Et Damien a conclu la moquerie déguisée en générosité. En fait, je pourrais t'aider. Je cherche toujours des gens fiables. Je pourrais te trouver un poste dans notre entrepôt. Niveau débutant, bien sûr, mais ce serait une meilleure voie que ce que tu fais actuellement. La table est restée dans un silence complet. Valérie semblait en profiter. Maman me regardait avec espoir. Mathieu s'est tendu comme s'il allait intervenir. J'apprécie le geste, ai-je répondu en posant lentement ma fourchette. J'y réfléchirai. Ne tarde pas trop, a dit Damien en riant. Ces postes se pourvoient rapidement. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je m'en souviendrai.
Il a levé son verre à la famille et aux nouvelles opportunités. Tout le monde a trinqué. J'ai levé le mien, mais je n'ai pas bu. Mathieu n'a pas participé. Il était raide, blême, comme s'il assistait à un accident au ralenti. Il m'a demandé du regard si je comptais arrêter cela. Pas encore, car à ce moment précis, j'ai compris quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement du fait que Damien était un imposteur et un idiot dangereux pour n'importe quelle entreprise. Le vrai problème était que ma propre famille était si convaincue que je ne valais rien qu'elle a cru sans hésiter qu'un poste de débutant dans ma propre entreprise était une immense faveur. Et ils en souriaient. En réalité, ai-je dit, et Mathieu s'est immédiatement redressé, sachant que quelque chose allait arriver. Avant de trinquer à ces opportunités, une chose m'intrigue, Damien. Il s'est tourné vers moi, toujours confiant. Vas-y. Tu as mentionné cette activité parallèle, celle d'import-export. Comment ça se passe? Son sourire a à peine tremblé. C'est en développement, je peaufine les détails. Quel type de produit penses-tu importer? De l'électronique. Des produits de consommation, principalement. Je l'ai observé fixement. Pour la première fois de la soirée, il n'a pas répondu avec une assurance automatique, et je savais déjà pourquoi. La conversation avait pris une tournure étrange dès la première minute. Damien Roussel s'efforçait tant de paraître énigmatique que c'en était presque touchant, mais derrière cette posture de mystère, il y avait une tension évidente. Je l'ai remarqué dans la façon dont il bougeait les mains, comment il évitait mon regard, dans la pause trop longue entre une phrase et l'autre. Quand il a mentionné qu'il se lançait dans l'électronique, il l'a dit sur un ton qui se voulait décontracté, mais qui ressemblait plus à quelqu'un qui essaie de cacher quelque chose d'important. L'électronique. Ai-je répété en modulant ma voix pour paraître sincèrement intéressé. Quel secteur pour se lancer? Tu utilises le réseau de distribution de fret côtier pour ça ou tu préfères tout gérer en externe? Ce commentaire l'a déstabilisé plus que prévu. Son sourire a perdu de son naturel, comme si sa mâchoire s'était crispée. Pourquoi le ferais-je? Ce serait inapproprié, tu ne crois pas? Bien sûr, ai-je répondu avec une tranquillité totale. Ce serait inapproprié et très probablement illégal. J'ai pris une gorgée de mon verre d'eau, laissant la phrase s'installer. Donc je comprends que tu maintiens cela complètement séparé. Bien sûr que je le fais, a-t-il répliqué, cette fois avec une pointe plus évidente. Et sincèrement, je ne vois pas pourquoi tu t'intéresses autant à mes entreprises personnelles. Son malaise m'était utile. Juste de la curiosité, ai-je dit en haussant les épaules. Je suis aussi dans la logistique. Je pensais qu'on pourrait échanger des idées. C'est tout. Il n'a pas répondu. Il a simplement détourné le regard, comme quelqu'un qui change de sujet sans vouloir admettre que quelque chose le préoccupe. Le dîner s'est terminé et tout le monde a migré vers le salon, où la conversation est devenue chaotique. Damien parlait d'un voyage d'affaires à Phoenix. Valérie continuait d'exhiber sa bague comme si elle était une célébrité fraîchement fiancée et Delphine lançait des commentaires sarcastiques en essayant de paraître sympathique. J'ai profité du bruit général pour m'éclipser vers le patio arrière, où j'ai trouvé Mathieu Delattre appuyé contre la balustrade, observant le jardin comme s'il essayait de trouver la paix au milieu du désastre familial. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé. Mathieu m'a regardé, surpris. « Moi ?» a-t-il soufflé. « C'est toi qui devrais poser cette question, mon ami. Ils sont en train de te démolir là-dedans. Pourquoi ne dis-tu rien? Je le ferai, ai-je assuré. Ce n'est pas encore le moment. Dis-moi plus sur la petite affaire parallèle de Damien, celle que tu as mentionnée en arrivant. Mathieu a regardé vers la maison, s'assurant que personne n'écoutait. Je n'ai pas tous les détails, a-t-il admis. Mais il y a de fortes rumeurs. On dit qu'il utilise les ressources de l'entreprise pour sa propre affaire, des camions, l'accès aux entrepôts, même certains chauffeurs. Et on le soupçonne de faire transiter de la marchandise en profitant de notre réseau sans autorisation. Une vague d'irritation m'a parcouru la poitrine. Quel type de marchandise? C'est justement ça qui est étrange. Rien n'apparaît sur les manifestes. Soit il la cache trop bien, soit tout passe par des canaux non officiels. De la fraude. Il commettait une fraude logistique en utilisant mon infrastructure, mon entreprise, mon investissement, et il le faisait avec une désinvolture totale, convaincu qu'il était trop intelligent pour être découvert. C'est clair.
Depuis quand est-il là-dedans? Environ quelques mois, a répondu Mathieu. Tout s'est intensifié après l'acquisition. Avec le chaos du changement, il a cru que personne ne s'en rendrait compte. Quelqu'un s'en est rendu compte, ai-je dit. Mathieu a acquiescé gravement. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Quand Damien a dit qu'il allait rencontrer la famille de sa fiancée et que j'ai entendu le nom de famille Lemoine, j'ai pensé que ça valait la peine de me présenter, mais je n'imaginais pas que j'allais assister à un drame familial de cette ampleur. Nous y voilà, ai-je répondu avec un sourire amer. Et que penses-tu que je devrais faire? Je suis resté quelques secondes à regarder le jardin, pensif. Je vais le laisser se noyer tout seul, ai-je conclu. Mais j'ai besoin de preuves, de toutes les preuves. Peux-tu m'aider? Mathieu a souri comme s'il avait attendu cette phrase toute la nuit. Je pensais que tu n'allais jamais le demander. J'ai tout ce que j'ai pu rassembler. Je savais que tôt ou tard, quelqu'un d'en haut allait s'intéresser à ce que ce type manigançait. Envoie-le-moi. Tout ce que tu as. Et écoute, a-t-il fait une pause. Ce qu'ils te font là-dedans est injuste. Tu ne devrais pas supporter ça. C'est instructif. Ai-je dit avant de retourner à la maison. À l'intérieur, Damien continuait de raconter ses grands exploits professionnels. Valérie écoutait comme si elle était face à un gourou de la finance et ma mère servait du café sans se rendre compte de mon absence. Je me suis assis à ma place habituelle, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à manœuvrer. J'ai envoyé un message à mon directeur financier. J'ai besoin d'un audit complet des opérations de Fred Cotier. Concentration totale sur la division de Damien Roussel. Puis j'ai écrit au chef de la sécurité. Mettez en place une surveillance spécifique sur les activités nocturnes dans les entrepôts. Je veux des rapports quotidiens. J'ai inclus mon équipe juridique dans les 2 courriels. Il n'y avait pas de marge d'erreur. Et puis, me laissant aller à une impulsion presque mesquine, j'ai ouvert le dossier de l'employé Damien Roussel. J'ai examiné ses évaluations, ses indicateurs de performance, ses avertissements disciplinaires et tout ce qui pouvait être utilisé pour constituer un dossier solide. J'étais en train de construire la base du document qui finirait par le couler. Mon téléphone a vibré. Un message de Mathieu. Vérifie tes courriels. Je t'envoie tout ce que j'ai. J'ai ouvert l'email. 3 pièces jointes. Une feuille de calcul avec des mouvements de camions hors itinéraire, des registres d'accès aux entrepôts marquant des entrées de Damien à des heures suspectes, des photographies où on le voyait rencontrer des inconnus près de l'un de nos dépôts. Ce n'était pas encore une preuve définitive, mais c'était suffisant pour justifier une enquête interne dévastatrice. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de Damien. Tout va bien de ce côté, Adrien? Tu es bien silencieux. Je vérifie juste quelques messages du travail. Ai-je répondu? Tu sais, des choses qui n'attendent pas, même le samedi. Damien a éclaté d'un rire exagéré. C'est le problème du travail à l'heure, a-t-il commenté. Tu n'es jamais vraiment libre. Je m'en souviendrai. Tu devrais, a-t-il ajouté en s'étirant. La vie est trop courte pour être enchaînée à une pointeuse. Au fait, si tu es toujours intéressé par ce poste dont je t'ai parlé, envoie-moi ton CV. Je le transmettrai moi-même aux ressources humaines. Valérie a presque applaudi d'excitation. Quel geste généreux, mon amour. Écœurant. La famille soutient la famille, n'est-ce pas? A ajouté Damien en l'enlaçant théâtralement. Ma mère était au bord des larmes. Adrien, mon fils, tu devrais saisir cette opportunité. J'y réfléchirai. Ai-je répété pour la 3e fois. Quelques minutes plus tard, un autre courriel est arrivé. Le directeur financier. Reçu. Lundi, nous aurons des résultats préliminaires. Nous voyons déjà des irrégularités. Ça pourrait être grave. Et juste après, le chef de la sécurité. Nous avions déjà ce type sous surveillance. Tu vas vouloir voir ça. Il a envoyé un rapport. Je l'ai ouvert. Il m'a fallu un effort pour ne pas rire. Damien n'avait pas seulement une affaire parallèle, il avait un système complet de contrebande, de marchandises non taxées, déplacées entre les régions, en utilisant nos camions, stockés dans nos dépôts et vendus sur un réseau non déclaré. Ce n'était pas encore quelque chose qui attirait l'attention des autorités nationales, mais c'était suffisant pour détruire sa carrière, sa réputation et toute possibilité d'emploi futur.
il avait généré environ 40 000 € en 3 mois en utilisant les ressources de l'entreprise, du carburant payé par la société et du personnel recruté illégalement. Tout était traçable. Il était fini. Le lundi est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. J'ai passé tout le dimanche à examiner les fichiers envoyés par Mathieu, l'équipe financière et la sécurité. Tout concordait. Itinéraire modifié, heures gonflées, détournement de cargaison, accès nocturne, réunions suspectes. Damien faisait du trafic d'électronique en gros, acheté sans registre, revendu sans licence et sans déclarer les taxes. Il avait embauché 3 chauffeurs et les payait en espèces, manipulant les itinéraires et cachant la marchandise derrière des chargements légitimes. Quand mon équipe juridique a examiné toutes les preuves, il semblait avoir gagné au loto. Le lundi après-midi, ils avaient déjà un dossier si complet et si solide que n'importe quel procureur serait ravi de l'utiliser comme exemple de fraude d'entreprise lors d'une conférence. Damien n'avait aucune idée de ce qui allait lui tomber dessus. Et le meilleur de tout, c'est qu'il avait creusé sa propre tombe. Nous avions tout ce qu'il fallait pour faire tomber n'importe qui. Des registres horodatés, des rapports GPS, des enregistrements de sécurité, des mouvements financiers suspects et des déclarations formelles d'employés qui étaient réellement inquiets. Mais je ne comptais pas encore aller voir la police nationale. Mon idée allait dans une autre direction. Le lundi après-midi, j'ai appelé Valérie. « Adrien » a-t-elle demandé, surprise. « Tout va bien ?» Je pensais à ce que Damien a dit pendant le dîner, à propos du poste éventuel. « Vraiment ?» Son ton a immédiatement monté. « C'est excellent. Je suppose qu'il est peut-être temps d'envisager un changement. » Damien a dit que je pouvais lui envoyer mon CV. « Envoie-le-moi. Je m'assurerai personnellement qu'il le reçoive. Ça peut être une très bonne chose pour toi. C'est peut-être exactement ce dont tu avais besoin pour te motiver. » Peut-être, ai-je répondu comme si j'évaluais la situation. Mais avant, tu me rendrais un service ? J'aimerais passer chez Fred Cotier pour voir comment il travaille. Je veux me faire une idée réelle avant de m'engager. Bonne idée. Assez mature, en fait. Laisse-moi confirmer avec Damien. Je pense qu'il sera ravi de tout te montrer. Demain, ça te va ? Tu me tiens au courant. 1 heure plus tard, j'ai reçu son message. Damien dit que mercredi à 14 h, il te fera une visite complète. Il est très enthousiaste à l'idée de t'aider, Adrien. Parfait. J'ai consacré toute la journée du mardi à préparer ce qui allait suivre. J'ai réuni mon équipe de direction dans la salle de conférence et j'ai exposé la situation avec calme. Quand j'ai eu fini, ma vice-présidente des opérations, Aline, a failli s'étouffer en entendant le nom de Damien. Alors, il gérait une opération de contrebande parallèle via notre réseau et en plus, il va se marier avec ta sœur. Tu as très bien résumé, ai-je dit. Ça va être un désastre. Un désastre spectaculaire, a-t-elle répondu avec un sourire. Et de quoi as-tu besoin exactement ? Je lui ai expliqué le plan, chaque étape détaillée. Elle a pris des notes, a demandé quelques éclaircissements, puis a hoché la tête avec enthousiasme. Tu es impitoyable, tu le savais ? Je préfère me considérer comme méticuleux. Quand tu le feras tomber, je pourrai regarder. Tu seras présente. Ça fait partie du plan. Le mercredi, un quart d'heure avant 14 h, je suis arrivé chez Fred Cotier dans ma vieille Peugeot. Jean, chemise à carreaux, allure simple, exactement ce que Damien attendait de moi. Il était là, à la réception, souriant comme si tout était parfaitement sous contrôle. Adrien, juste à temps. Prêt pour la grande visite ? Bien sûr. Il m'a guidé à travers tout le complexe en parlant sans arrêt, l'entrepôt, les quais, la zone d'expédition, les bureaux. Il m'a présenté plusieurs employés qui me regardaient avec gêne, sans comprendre qui j'étais. Nous avons terminé dans son bureau, un petit espace avec un bureau en désordre. Il s'est laissé tomber sur son siège et m'a indiqué où m'asseoir. Bon, dit-il en s'installant avec un air triomphal. Qu'en penses-tu ? La vérité, c'est plus grand que ce que j'imaginais. Nous déplaçons beaucoup de marchandises, et ce n'est qu'un de nos sites. Fred Cotier a des implantations sur toute la côte et maintenant que nous avons fusionné avec quelque chose de plus grand, nous sommes à un autre niveau. Le groupe de transport Le Moine, ça te dit quelque chose ? Pas vraiment. Ce sont des géants, propriétaires de la moitié de l'industrie logistique sur la côte ouest.
Le rachat a été magnifique pour nous. Plus de ressources, une meilleure technologie, un plus grand réseau. Un exemple de comment faire partie de quelque chose de puissant vous élève. On dirait que tu gravis des échelons importants. C'est l'objectif, dit-il fièrement. Et avec la famille de Valérie. Eh bien, disons que je mise gros. Il m'a fait un clin d'œil. Puis il a ajouté, ta sœur vient d'une famille aisée, même si elle le cache. J'ai bien fait mes recherches. Le nom de famille Lemoine ouvre des portes. J'ai dû retenir mon rire. Il croyait que nous étions riches. Il pensait qu'épouser Valérie lui garantirait une ascension sociale immédiate. Son fantasme était ridicule. Et à propos du poste, ai-je demandé, que ferais-je exactement? Tu commences comme agent d'entrepôt, chargement, déchargement, inventaire, travail physique, oui, mais ça paie bien et tu as de bons avantages. Et si tu fais preuve d'engagement et d'initiative, tu peux grimper. J'ai moi-même commencé sur le terrain avant de passer à la gestion. Mensonge. Il avait été embauché directement comme superviseur, mais je l'ai laissé se sentir important. Et les horaires? Des quarts de travail matinaux, quelques changements, une pointeuse, mais rien d'anormal. Damien rayonnait de satisfaction, comme s'il sauvait une pauvre âme perdue. Le grand Damien Roussel, héros des causes perdues, offrant à son futur beau-frère une chance de se racheter. J'apprécie le geste, ai-je dit. La famille prend soin de la famille, Adrien. De plus, Valérie m'a demandé de garder un œil sur toi. Elle est inquiète. Elle pense que tu es à la dérive, que tu as besoin de direction. Ce n'est pas seulement un emploi, c'est une intervention. Une intervention. Ça, c'était nouveau. À ce moment, mon téléphone a vibré. Message d'Aline. En place. Quand tu veux. Damien a interprété mon expression comme de l'insécurité. Je comprends que tu vois ça comme de la charité. N'importe qui aurait du mal à l'accepter, mais il faut savoir quand recevoir de l'aide. Tu as raison, ai-je répondu en me levant. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous montre la réalité. Son visage s'est plissé, confus. Que veux-tu dire? Dis-moi une chose, Damien. Cette affaire parallèle que tu gères en utilisant les camions et les entrepôts de fret côtier sans autorisation, comment ça se passe? Le sang a quitté son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu le sais. L'électronique non déclarée, les chauffeurs payés en espèces, les bons de livraison falsifiés. Ça te dit quelque chose? Il s'est levé, feignant l'indignation. C'est absurde. C'est faux. Je peux te poursuivre en justice au tribunal. Tu pourrais, mais tu ne le feras pas. Parce que c'est vrai et nous le savons tous les deux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier de preuve. Te voilà en train de rencontrer tes fournisseurs sur notre parking. Voici l'inventaire caché sur le quai 7. Voici les enregistrements GPS et voici 3 chauffeurs prêts à témoigner. Damien a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Et maintenant, voici ma partie préférée. Ai-je continué? Fret côtier a été acquise. Correct? Elle fait désormais partie du groupe de transport Lemoine. Et quel est le rapport? Un rapport énorme, car le groupe de transport Lemoine est à moi. Je l'ai fondé. Et Fret côtier, ainsi que toutes ses filiales, m'appartiennent également. Il s'est laissé tomber sur sa chaise, vaincu. Tu mens. Très certainement. J'ai ouvert la porte de son bureau. Aline était là, accompagnée de 2 gardes de sécurité et de Mathieu Delattre. Monsieur Lemoine, a-t-elle dit. Et Damien a finalement compris que son monde venait de s'effondrer. Nous avions terminé l'audit. La responsable du service m'a demandé si je voulais un résumé, je savais déjà ce qui devait se passer. Devant moi, Damien Roussel semblait avoir perdu toute couleur. Son expression était celle de quelqu'un qui venait de voir son avenir s'écrouler. Je suis passé d'un ton désinvolte à un ton ferme, absolument professionnel. Damien Roussel, à compter de ce moment, vous êtes licencié de cette entreprise et de toutes les filiales du groupe de transport Lemoine pour faute grave, ai-je déclaré sans hésiter. Vol, fraude, utilisation abusive des ressources de l'entreprise et direction d'une opération de contrebande illégale. La sécurité vous accompagnera jusqu'à la sortie.
vos effets personnels vous seront envoyés après une vérification pour s'assurer qu'ils n'incluent pas de biens de la société. Il a à peine murmuré, vous ne pouvez pas faire ça, Valérie va. Valérie va quoi? L'ai-je interrompu. Te défendre quand elle découvrira que tu lui as menti et que tu t'es servi d'elle pendant tout ce temps. Il a tenté de rassembler un peu de courage. Je vais me battre. Je prendrai un avocat. C'est un licenciement abusif. Non, et vous le savez. Mais allez-y, engagez qui vous voulez. Votre avocat aura le plaisir de vous expliquer la quantité de problèmes juridiques dans lesquels vous êtes empêtré. Ah, et Damien, ai-je permis un sourire froid? Cette offre d'emploi que vous m'avez faite il y a des semaines, considérez-la comme retirée. Apparemment, je ne suis pas un bon candidat pour votre organisation. Les gardes l'ont pris par les bras. Il n'a opposé aucune résistance, il m'a juste observé, sans comprendre comment sa propre façade s'était effondrée si rapidement. Mathieu Delattre s'est avancé vers moi avec un air grave. Je te l'avais dit, mon ami. J'ai essayé de te prévenir. Tu aurais dû mieux traiter les gens de l'entrepôt. Lui a-t-il lancé tandis qu'on l'escortait dehors. Dès que Damien a disparu dans le couloir, Aline s'est approchée et m'a tendu un épais dossier. Inventaire complet de ce qu'il a soustrait. Valeur estimée, 40 000 €, a-t-elle informé. Nous avons également trouvé d'autres irrégularités dans sa division que nous devrons examiner. Et le procureur de la République a appelé. Ils sont très intéressés par les accusations de contrebande. Parfait. Ai-je répondu. Que tout passe par le service juridique. Coopération totale avec les autorités. Je veux que cela soit géré exactement comme il se doit, selon la procédure civile. Aline a hoché la tête, mais a hésité une seconde avant de demander. Et ta sœur? Qu'en est-il d'elle? Elle va la prendre et cela pourrait avoir des conséquences pour toi. Qu'il en soit ainsi. Ai-je répondu. Elle a pris ses propres décisions, comme tout le monde. En sortant des bureaux de Fred Cotier, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. À mi-chemin de ma voiture, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Valérie. J'ai laissé l'appel se perdre. Elle a rappelé, encore et encore. À la 4e fois, j'ai décroché. Adrien, qu'as-tu fait? A-t-elle crié dès qu'elle a entendu ma voix. Damien m'a appelé en pleurant. J'ai procédé au licenciement d'un employé pour vol et fraude. Ai-je expliqué avec un calme absolu. Quoi? Comment? Elle s'est arrêtée. Comme si soudainement toutes les pièces du puzzle s'assemblaient dans sa tête. Que se passe-t-il? Le groupe de transport Le Moine, ça te dit quelque chose? C'est l'entreprise qui a racheté Fred Cotier. Exact. Je l'ai fondé. Je suis son président-directeur général. Et Damien volait. Il y eut un silence. Un long silence glacial. Tu es sérieux? Absolument. Mais comment? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Et quand étais-je censé le faire? Entre tes commentaires me traitant de raté ou quand maman oubliait de me servir du dessert aux réunions de famille. J'ai entendu sa respiration saccadée. Mon Dieu, je n'en avais aucune idée. Aucun de nous ne le savait. C'est ça le problème, Valérie. Vous n'avez jamais pris le temps de savoir qui j'étais vraiment. Vous avez juste supposé que j'avais gâché ma vie parce que je n'ai pas suivi le chemin que vous vouliez, parce que j'ai abandonné l'université, parce que je ne rentrais pas dans votre moule. Mais Damien, Damien a dit beaucoup de choses. Et la plupart étaient des mensonges, y compris cette histoire absurde selon laquelle je venais d'une famille riche. Il a cru qu'en t'épousant, il obtiendrait des contacts, du capital, de l'influence. Il t'a choisi par convenance, pas par amour. Il pensait que tu lui servirais à gravir les échelons. Elle s'est mise à pleurer, pas de manière scandaleuse, mais avec ce genre de pleurs qui n'apparaissent que lorsque la réalité vous brise. Tu as fait tout ça pour te venger? Je l'ai fait parce qu'il utilisait les ressources de mon entreprise pour commettre des délits. S'il avait été n'importe quel autre employé, le résultat aurait été exactement le même. Tu aurais pu me prévenir. M'aurais-tu cru ou aurais-tu dit que j'étais jaloux? Silence à nouveau. Que va-t-il se passer maintenant? A-t-elle demandé d'un filet de voix. Le parquet enquête déjà. Le plus probable est que Damien accepte un accord. Il risque peut-être un peu de prison.
Il aura certainement un casier judiciaire. Sa carrière dans la logistique est terminée. Et nos fiançailles, a-t-elle murmuré. Je suppose que ça se termine aussi ici. C'est évident. Maman va en mourir. Elle avait tout prévu depuis des mois. Maman survivra. Il y eut une longue pause, puis, Adrien. Je suis désolé. Pardon pour la façon dont je t'ai traité, dont nous t'avons tous traité. Nous ne savions pas. Je n'ai pas besoin d'excuses maintenant. Je veux juste que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais eu besoin d'étaler ma réussite. J'ai construit mon entreprise parce que j'aime mon travail, pas pour prouver quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que ça ne faisait pas mal quand vous me faisiez sentir insignifiant. Je sais, et je suis vraiment désolé. Bien. Maintenant, tu dois faire quelque chose. Quoi? Dire la vérité à maman. Toute la vérité. Qui je suis, ce que j'ai construit et ce que Damien faisait réellement. Elle va devenir folle. Ce n'est plus mon problème. Tu voulais être la fille exemplaire. Vas-y, c'est ton tour. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. J'avais besoin de couper le bruit, la pression et la fausse surprise qui accompagnaient toujours toute conversation avec elle. 30 minutes plus tard, ma mère a de nouveau essayé. Le téléphone a vibré sur la table, insistant, mais je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il passe sur la messagerie vocale. Je n'avais aucun intérêt à écouter des justifications emballées comme de l'inquiétude. François a également appelé peu après. Je n'ai pas répondu. Il était généralement le premier à sympathiser en cas de drame familial, bien que la plupart du temps, il ne le fasse que pour connaître tous les potins. J'ai ignoré son appel comme tous les autres. À la tombée de la nuit, le compteur affichait 19 appels manqués et 24 messages que je n'ai même pas ouverts. C'était du bruit, et je ne vivais plus pour écouter du bruit. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, j'ai pris mon manteau et je suis retourné à mon appartement, celui qui donne directement sur le port du Havre. À peine ai-je franchi la porte que j'ai senti le contraste entre le chaos de ma famille et la tranquillité que j'avais construite pour moi. J'ai ouvert une boisson fraîche, je suis sorti sur le balcon et j'ai posé les bras sur la balustrade en observant le mouvement des navires, le bruit des grues, les lumières des conteneurs, le transit des camions, tout continuait de fonctionner avec précision, comme je l'avais conçu. Ces navires étaient les miens, ces routes, mes opérations, ces gens, mon équipe. Pendant des années, j'ai évolué comme une ombre pour ma propre famille, invisible, sans importance. Après tout ce qui a été révélé, j'étais la seule chose qu'ils pouvaient voir, ne serait-ce que pour essayer de comprendre comment ils avaient pu se tromper à ce point sur moi. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon. Valérie a annulé ses fiançailles sans hésiter, a rendu la bague, a appelé la salle de réception, a prévenu les fournisseurs et a publié une brève déclaration à ses amis, affirmant que la rupture avait été mutuelle. Rien de plus faux, mais typique d'elle, toujours soucieuse de maintenir une image impeccable. Pendant ce temps, Damien a fait exactement ce que j'attendais, essayé de se faire passer pour la victime. Selon certaines connaissances, il avait laissé entendre que je lui avais tendu un piège par jalousie, ressentiment ou une sorte de complexe personnel. Ce récit n'a pas duré longtemps. Dès que les documents officiels ont commencé à circuler entre le parquet, les avocats et les parties concernées, sa version s'est effondrée comme du papier mouillé. Il y avait trop de preuves, trop de données, trop de preuves directes. Le parquet a finalement décidé d'engager des poursuites. On a offert un accord à Damien Roussel, 18 mois de prison ferme, 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve et l'obligation de payer 40 000 € de dédommagement, en plus des amendes correspondantes. Son avocat l'a pratiquement supplié d'accepter l'accord. Aller en procès aurait signifié exposer encore plus de sa vie, de son parcours professionnel, de ses messages, de tout. Le public, les employeurs, même la famille de ma sœur auraient vu chaque détail. Il a choisi l'option la moins destructrice car c'était la seule qui lui restait. Valérie, de son côté, s'est effondrée moralement, a pris un congé de son travail, a supprimé toutes ses publications, a cessé d'apparaître aux réunions et s'est pratiquement cachée du monde. Bien que je ne regrette rien, j'ai ressenti un certain remords en la voyant tomber de cette façon. Elle n'était pas coupable du crime de Damien, mais elle avait participé à se moquer de moi quand il m'avait offert un emploi dans ma propre entreprise. Malgré tout, je lui ai envoyé un bref message lui disant que si elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait m'appeler. Elle ne l'a jamais fait. Ma mère fut une autre histoire. Elle changeait de position selon les jours.
Par moments, elle semblait fière de découvrir que son fils cadet s'était avéré beaucoup plus brillant qu'elle ne l'imaginait. L'instant d'après, elle était furieuse contre moi parce que, selon elle, j'avais humilié la famille publiquement. 3 semaines après l'explosion du scandale, elle a débarqué dans mon bureau sans prévenir. Mon assistante a tenté de l'arrêter, mais quand ma mère veut entrer, elle entre. Elle est restée sur le seuil, regardant autour d'elle comme si elle ne réalisait pas ce qu'elle voyait. Alors c'est vrai, a-t-elle murmuré avec une sorte d'incrédulité ébranlée. Tout ça existe? Oui, ai-je répondu. Tout. Pendant tout ce temps, tu nous as laissé penser que tu survivais à peine. Pourquoi ferais-tu une chose pareille, Adrien? Je me suis adossé sur mon siège avec un calme qui n'était pas feint. Je ne vous ai rien laissé penser, maman. Vous avez supposé. Vous n'avez pas posé de questions, vous ne vous êtes pas intéressé, vous n'avez pas écouté. Ce n'est pas juste. Bien sûr que si. Dis-moi, quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois ce que je faisais exactement? Quand est-ce que ça t'a importé de savoir ce que j'étais en train de construire? Elle a ouvert la bouche, mais aucune réponse n'est sortie. C'était toujours la même chose quand la réalité se heurtait directement à ses croyances. J'ai quitté l'université il y a 12 ans, ai-je poursuivi, et depuis ce jour, tu m'as classé comme un échec, une déception, celui qui n'arriverait jamais à rien. Pendant ce temps, je travaillais jour et nuit pour monter tout ça à partir de zéro, mais tu ne t'en es jamais rendu compte parce que tu n'as jamais regardé. Je n'ai jamais dit que tu étais un échec. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu le montrais chaque fois que tu évitais de parler de moi lors des réunions de famille, chaque fois que tu mettais la table et que tu oubliais de m'inclure. Chaque phrase où tu adorais la carrière réelle de Valérie tout en ignorant la mienne. Elle a fondu en larmes. Je lui ai tendu la boîte de mouchoirs. J'ai été une mauvaise mère pour toi, a-t-elle dit entre deux sanglots. J'étais tellement obsédé par le fait que Valérie soit parfaite que je t'ai relégué. Je t'ai fait sentir que tu ne valais rien. Oui. Ai-je répondu. C'est ce que tu as fait. Peux-tu me pardonner? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est de la fatigue. La fatigue de me sentir diminué. Elle a hoché lentement la tête, essayant de se ressaisir. Que puis-je faire? Commencer par me voir, poser des questions, t'intéresser, apprendre, parce que je ne compte pas continuer à aller à des dîners de famille où je suis la risée. Elle s'est approchée, a contourné le bureau et m'a pris dans ses bras. Je suis resté immobile. Je n'étais pas prêt, mais je n'étais plus l'enfant qui avait désespérément besoin de son approbation. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je le sais déjà. Elle s'est lentement séparée, les larmes toujours aux yeux. Puis-je te demander quelque chose? Ce que tu as fait avec Damien, ce n'était pas seulement pour lui, n'est-ce pas? C'était pour nous tous. J'ai pensé répondre avec diplomatie, mais la vérité n'avait plus besoin de filtre. Oui, ai-je dit, c'était pour lui et pour vous. Si Damien m'avait traité avec respect, si vous n'aviez pas ri quand il m'a offert un travail dans ma propre entreprise, j'aurais peut-être géré tout ça en privé, mais vous ne l'avez pas fait, alors j'ai arrêté de me comporter comme le garçon que tout le monde pouvait sous-estimer. Elle m'a regardé comme si, pour la première fois, elle comprenait qui était son fils. Après cette conversation, elle a promis de s'améliorer. Je n'en attendais pas grand-chose, mais au moins, elle l'a dit. 1 mois plus tard, Valérie m'a contacté. Elle voulait parler. Nous nous sommes vus dans un café. Elle avait l'air épuisée, des cernes marquées et un ton de voix éteint. Elle m'a raconté que découvrir les mensonges de Damien et mon succès l'avait plongée dans une dépression émotionnelle. Elle avait commencé à analyser chaque décision de sa vie, se demandant pourquoi elle n'avait jamais regardé au-delà de la version superficielle des gens, y compris moi. Je l'ai écoutée. Je n'ai pas eu de mots de réconfort, mais au moins je le lui ai permis. J'ai appris plus tard que Damien est sorti après 14 mois pour bonne conduite. Il a déménagé dans une autre région et a trouvé un emploi simple. Sa carrière était ruinée. Mathieu Delattre a reçu une promotion. Il dirige maintenant les opérations au siège de l'entreprise au Havre et s'en sort bien. Mon entreprise a continué de croître. Des contrats solides, plus de routes, de meilleurs avantages pour les employés. Tout a continué d'avancer. La seule différence, c'est que maintenant, ma famille sait exactement qui je suis et ce que j'ai construit pendant qu'ils riaient dans mon dos. Est-ce que ça fait du bien? Non,
pas vraiment. Il s'avère que la validation tardive de ceux qui vous ont maltraité pendant des années ne produit pas la satisfaction que l'on imagine. Mais je dors tranquille. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait et je sais que mes décisions étaient fermes. Ils vivent avec les leurs, je vis avec les miennes. Je suis en paix. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.